Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Dites-moi si vous me recevez. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je sais que nous avons, n'est-ce pas, en train de nous battre pour la connexion, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de se manifester fortement. S'il y a coupure, bien-aimés, allez-y dans le premier numéro et commencez, n'est-ce pas, à réécouter ce puissant moment. Dites-moi si vous me recevez très bien. Je peux avoir mon ordinateur. Dites-moi si vous me recevez très bien. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes ici. Je disais que s'il y a des coupures, allez-y dans le premier numéro de cette puissante nuit que nous avons dans la présence de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien dans sa présence. Tu n'as pas dit Amen très bien. Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Si tu me reçois 5 sur 5, tu peux commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu et partager le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Shalom, shalom, de partout où vous nous recevez. Dites-moi si l'image est nette et claire et si vous entendez le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés, chers révolutionnaires. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Hier, ensemble avec vous, nous avons commencé des puissants moments et c'était exceptionnel ce que nous avons partagé. Vous savez, lorsque nous partageons des enseignements de la haute spiritualité de Dieu, c'est très important, chers amis, non seulement d'écouter ça dans le live, mais de prendre le temps d'écouter, de réécouter, d'écouter, de réécouter encore jusqu'à ce que vous allez recevoir la pensée de Dieu. Parce que la première fois quand vous entendez ou vous écoutez ou vous suivez le live, et la deuxième, la troisième, la quatrième fois, ça ne sera pas exactement la même chose. Je voudrais que tu puisses préparer les éléments de service. Prépare ton manteau prophétique. Nous allons prier ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est connecté et quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Hier, nous avons commencé à parler sur, n'est-ce pas, le sacerdoce divin, le sacerdoce de Dieu. Et si c'est la première fois que vous suivez ce puissant moment dans la présence de Dieu, je vous prie d'aller sur la chaîne Prière Révolutionnaire TV et d'écouter, n'est-ce pas, le premier numéro qui est une grande bénédiction. Ainsi, tu comprendras, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de partager dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je voudrais prendre avec vous un puissant verset. Nous sommes dans Exode. Exode, le chapitre 12. Et nous commençons par le verset 13. Exode, chapitre 12. Et nous lisons ensemble avec vous, à partir du premier verset d'ailleurs. Nous commençons le premier verset jusqu'au verset 13. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous les débuts, n'est-ce pas, de l'année. Ça sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, écoutez bien, allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chèvron par famille. Voyez-vous, le Seigneur demande à chaque enfant d'Israël, à toute la communauté d'Israël de se procurer, de prendre, n'est-ce pas, d'acheter un agneau ou un chèvron par famille, n'est-ce pas, ou par maison.
Je continue, la Bible dit, si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis, on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. Écoutez bien, l'agneau ou le chevron qu'on prendra sera un mâle d'une année plutôt, sera un mâle d'un an, sans défaut. Vous voyez comment est-ce que Dieu est très dans le détail en ce qui concerne le sacerdoce. En ce qui concerne le sacerdoce, Dieu est dans le détail. Nous avons parlé hier, nous avons commencé à parler sur les fondamentaux du sacerdoce. Et parmi les fondamentaux du sacerdoce, nous avons parlé sur, n'est-ce pas, le point des contacts, les instruments que Dieu utilise dans les sacerdoces. Nous avons parlé des outils que Dieu utilise dans les sacerdoces. Nous avons parlé, n'est-ce pas, dans le sacerdoce sur l'utilisation de supports. Et je vous avais dit, bien aimé, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes sacerdotal. Le sacerdoce, bien aimé, rend palpable, développe en vous la partie spirituelle, surnaturelle que vous êtes. Parce que, bien aimé, étant enfants de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans les spirituels. Et tu dois connaître la spiritualité de Dieu. Vous êtes connectés, commencez à liker, partagez le lien et invitez une personne pour ce moment dans la présence de Dieu. Écoutez, la Bible est en train de dire, si la famille est trop petite pour consommer toute une bête, n'est-ce pas? Nous avons déjà lu cela et je commence à lire. L'agneau ou le chevron qu'on prendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour. D'abord, l'agneau ou le chevron devait avoir une année, pas 2 ans, pas 3 ans, pas moins d'une année. Donc, il devait s'assurer que cet agneau devait avoir une année. Alléluia. Et la Bible dit, on le gardera jusqu'au 14e jour du mois. On le gardera pas jusqu'au 15e, pas jusqu'au 10e, mais jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ces jours, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur, n'est-ce pas, les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Dans chaque maison où l'un des animaux sera mangé, on retirera cette viande. Puis pendant la nuit, on la mangera. On ne la mangera pas le jour, on la mangera pendant la nuit. On la mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec tête, pied et abats. Et l'on n'en gardera rien pour le matin, le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ces repas. Donc ce n'est pas un repas seulement normal, mais il y a une tenue associée à ces repas-là. Donne-moi ton attention, il y a des choses puissantes que nous sommes en train de partager. Le Saint-Esprit va parler vraiment dans la vie de quelqu'un et ça va te faire monter dans une autre dimension avec Dieu. Écoute ce que la Bible dit. On mangera, voici plutôt dans quelle tenue on mangera ce repas, les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et les bâtons à la main.
on mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tout le premier-né du pays, de ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre le Dieu de l'Égypte. Moi qui suis l'Éternel. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai, je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Vous voyez, chers amis, les sacerdoces, on ne peut pas dissocier les sacerdoces des recommandations. Voilà pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tu peux avoir 30 ans dans la foi, mais tu es encore un bébé spirituel. Dans les choses spirituelles. Tu peux fréquenter l'église 50 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, mais tu es encore un bébé spirituel dans les choses de Dieu. Les années de la foi ne déterminent pas ta profondeur dans les choses de Dieu. Dans le sacerdoce ou dans le monde spirituel, on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Dieu, on ne le maîtrise pas. Dieu, on le découvre tous les jours. Jour après jour. Profondeur après profondeur. Dimension après dimension. Il ne faut pas dire que j'ai maîtrisé Dieu. Je sais comment Dieu fonctionne. Je sais comment les choses de Dieu fonctionnent. Je sais comment, non, ça c'est Dieu, ça c'est les pas. Non, Dieu, quand tu es dans le sacerdoce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu les découvres tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait grandir le sacerdoce dans ta vie? C'est déjà ta capacité spirituelle d'entendre Dieu et de comprendre et d'obéir aux orientations que Dieu t'a données. Je répète encore, tu peux faire 30 ans dans la foi, les années de la foi ne déterminent pas ta profondeur dans les choses de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans ou 10 ans dans les choses de Dieu, mais cette personne reste la même, avec les mêmes réactions, les mêmes façons de faire, avec l'instabilité spirituelle, avec l'instabilité dans la vie de tous les jours, avec une façon de voir des choses, et tu te rends compte que cette personne, elle a fait plusieurs années dans la foi, mais cette personne n'est pas encore mature. La maturité spirituelle est très importante. Nous sommes en train d'avancer. Écoute, pour que Dieu instaure la Pâque, il a instauré la Pâque par des supports. Je répète encore. Pour que Dieu installe la Pâque, il a installé la Pâque par des supports. Quand vous lisez la parole de Dieu, ces versets que je viens de vous partager, vous allez dire, mais non, ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Ça, ce sont des orientations que seuls les marabouts peuvent donner. Dieu n'est pas dans ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'est pas africain, Dieu n'est pas européen, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas cartésien, Dieu est Dieu. Et Dieu agit dans le sacerdoce. Hier, je vous avais dit, le sacerdoce, c'est la culture importée du ciel. Alléluia.
Dieu ne regarde pas les choses à la manière où le chrétien regarde les choses. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Et je vous avais dit hier par rapport au nom de chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez bien. Dieu commence à délivrer. Voilà pourquoi j'insiste pour dire à quelqu'un, il y a certaines délivrances qui nécessitent des supports prophétiques que Dieu utilise pour la délivrance. La première des choses, parmi les éléments que Dieu va dire à Moïse, pourquoi Dieu ne dit pas à Moïse, il faut prier, il faut faire ceci, bien aimé dans le Seigneur, pour que vous soyez libérés? Non! Il y a des dimensions de délivrance qui ne nécessitent pas que la prière. Il y a des dimensions de délivrance qu'on doit associer les autels. Il y a des dimensions de délivrance qu'on doit associer, bien aimé dans le Seigneur, les supports prophétiques. Il y a des dimensions de délivrance où il y a des orientations précises. Quelqu'un a le son de ma voix. Je pense que vous avez déjà donné un témoignage de tel. Il y a des dimensions de délivrance et chaque délivrance est particulière. Parce que chaque cas devant la face de Dieu est un cas particulier. Dieu va leur dire, vous allez prendre un agneau, mais pas un agneau de 2 ans, pas un agneau de 3 mois. Donc, si nous regardons, ce sont des préceptes comme ça que nous trouvons chez les marabouts. Ce sont des préceptes comme ça que nous trouvons chez les gars des affaires. Ils te donnent, fais ceci, prends ceci, va jeter dans le carrefour à telle heure. Et Dieu va leur dire, vous allez manger cela la nuit. Vous allez avoir une tenue spéciale pour manger ces repas-là. Alors lorsqu'on te dit qu'il y a des tenues de prière, il y a des prières où tu dois t'habiller avec des habits sacerdotaux, où tu es dans la présence de Dieu. Donc vous devez comprendre que les messages de Dieu, les messages plutôt que vous recevez, qui viennent tuer en vous les côtés sacerdotal, bien aimé, c'est en train de teindre en vous les côtés prophétiques et les côtés surnaturels. Parce que les sorciers fonctionnent dans les sacerdoces maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre le combat. Tu ne peux pas vaincre dans le domaine du combat spirituel si tu n'es pas sacerdotal. Parce que si tu n'es pas sacerdotal, certaines orientations, ça ne passera pas dans ta tête. Et d'ailleurs, tu as de la peine à recevoir des orientations. Tu as de la peine à appliquer les orientations. Tu as de la peine à vivre selon les orientations données. Et tu t'attends à la main de Dieu. Croyez-moi, bien-aimé, il y a certaines catégories de délivrance qui nécessitent des supports. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec les supports. Parce que les supports peuvent être des points de contact pour ta délivrance. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est connecté? Toi qui as liké, que Dieu te bénisse et que Dieu te localise. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, il y a une certaine tenue. Bien aimé, il ne faut pas vivre une vie d'enfant de Dieu où tu vis pour plaire aux gens. Non! Dieu est plus que les marabouts. Et lorsque tu es dans le sacerdoce de Dieu, bien aimé, tu agis plus que les marabouts, parce que c'est les marabouts qui ont copié. C'est le diable qui a copié notre modèle. Dites-moi amen, je vais avancer. Donc, ne faites pas de prières religieuses. Je suis en train de vous dire que le sacerdoce est contre la religion. Et quand tu as l'esprit religieux ou l'esprit de la chrétienté, bien aimé, ça va t'empêcher de faire certaines choses. Je vous ai dit, bien aimé, quand nous avons commencé le live,
quand nous avons notre première chaîne qui a été signalée par des chaînes chrétiennes, plusieurs chaînes des hommes de Dieu, soi-disant, qui ont signalé, c'est des chaînes que nous connaissons aussi, je ne vais pas citer les noms. Ils ont signalé notre chaîne et on nous a sans demander d'explication, on nous a comment dire ça, désactivé la chaîne. Mais quand nous avons commencé des prières avec d'abord la Sainte Seine dans le live, mais les gens étaient scandalisés qu'on ne peut jamais faire la Sainte Seine dans le live et que la Sainte Seine doit se faire dans l'église. Ça, c'est l'esprit chrétien. Or, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit que la Sainte Seine a été instaurée à la maison autour d'un repas. Lorsque nous avons commencé à parler des hôtels, les enseignements des hôtels n'étaient pas encore dans le live. Sur YouTube, lorsqu'on a commencé à utiliser, je connais des grandes assemblées qu'on appelle humainement grandes assemblées qui sont posées contre l'utilisation de l'huile d'onction. Quand on a commencé à utiliser l'huile d'onction, aujourd'hui ces assemblées tous utilisent. Quelqu'un qui a la révélation, il a de l'avance. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est dans la révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc, il fallait un habit spécial pour la Pâque. Voyez-vous, la Pâque n'a pas été instaurée comme ça. La Pâque n'a pas été instaurée par une prière. Mais la Pâque a été instaurée par des rituels prophétiques. La Pâque a été instaurée par des supports. Il fallait un agneau, il fallait un habit spécial, il fallait manger l'agneau d'une année, le manger après 14 jours. Bien-aimé, si tu n'es pas encore capable de suivre une orientation, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Si tu n'es pas capable d'être stable, avoir une adresse spirituelle et rester dans l'adresse spirituelle. Bien aimé, je vous dis, je connais l'onction que Dieu a déposée sur moi. Toutes les personnes qui ont vécu la main de Dieu dans ce ministère, où ils étaient guéris de sida, où les stériles enfantés, où les grandes délivrances, où Dieu faisait des choses exceptionnelles, c'est des personnes qui étaient connectées à 100% à l'onction des révolutionnaires. Parce que lorsque tu es connecté à une onction à 100%, bien aimé, tu vas honorer cette onction. Et une onction qui est honorée, les sacerdoces liés à cette onction vont te localiser. Alléluia. C'est très important de comprendre. Ça veut dire que lorsque tu comprends, tu commences à grandir dans la foi. Je vous ai dit, tu peux avoir les années dans les églises, les années dans la foi, mais tu es encore bébé spirituel. Mais quelqu'un peut commencer aujourd'hui. Quelqu'un peut commencer aujourd'hui et te dépasser. Est-ce que quelqu'un est là? La Pâque a été instaurée par les rituels. Ne néglige pas les supports. Les supports sont des éléments de matérialisation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, les serviteurs de Satan le savent. Un sorcier, quand il sort avec un support. Tout service maléfique qu'il fait, il le fait avec un support. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les supports sont des canalisateurs de puissance. Quelqu'un me dit, oui, on a déjà le nom de Jésus-Christ, mais le nom de Jésus-Christ, mais on n'a plus besoin d'utiliser les supports. Mensonge! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important. Même Jésus lui-même, cher ami, il a utilisé les supports. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois qu'il faut arrêter. Jésus-Christ va toucher un aveugle. Je vais lire avec vous ce verset-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Quelqu'un commence à faire monter les fire. Quelqu'un commence à faire monter les fire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les fire? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Yes. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez ce verset où Jésus-Christ, il a prié pour un aveugle. Et l'aveugle va dire quoi? L'aveugle va dire, je suis en train, quand Jésus-Christ prie, l'aveugle va dire, je suis en train de voir des gens comme des arbres. Il fallait que Jésus applique maintenant un rituel et des supports. Il a utilisé ça. Vous savez bien aimé, il a utilisé sa salive. Vous savez, un homme et une femme sacerdotale, tout ce qui est en lui est sacré. My God. Vous savez, il y a certains témoignages que je ne donne pas. Savez-vous combien de fois, pendant que j'étais ici en mission à Kinshasa, combien de fois les membres de ma famille proches, je ne parle pas de mes frères et de mes soeurs, de même père, même mère, mais les membres des personnes que j'ai mis à côté de moi pour le former, combien de fois ils ont failli m'empoisonner? Combien de fois? Alléluia. Quand tu es un homme et une femme sacerdotale, bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire peur à tous les sorciers de ta famille. Tu deviendras une menace. Parce que tu as la capacité de les arrêter. Dieu a la capacité. Ça veut dire que des personnes sur qui tu faisais confiance. Mais Dieu te montre. Voici telle chose, voici telle chose. Et les gens autour commencent même à confesser. On m'a donné ça pour te mettre dans le verre. On a donné ça pour te mettre dans le verre. Alors quand tu boiras, tu vas boire ces poisons-là. Mais celui qui te fait ça, ce n'est pas quelqu'un de loin. J'ai toujours dit, tu ne peux pas être à côté de moi et être faux sans être démasqué. Dieu te démasquera. Parce que j'ai une alliance. Et dans les sacerdoces, Dieu va dire à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a des dimensions. Quand tu montes avec Dieu, selon la catégorie de tes alliances, la qualité de tes alliances, bien aimé, Dieu te montre les choses. My God. Et le Seigneur m'a montré énormément. Et j'étais en train de rire. Parce que bien aimé, j'aime toujours vous dire, avant de combattre quelqu'un, il faut regarder si c'est un homme d'alliance avec Dieu. Si c'est un homme ou une femme d'autel, des alliances, des autels, des sacrifices. Bien aimé, de telles personnes, Dieu ne les sacrifie pas. De telles personnes, Dieu ne les... Bien aimé, on ne s'improvise pas dans ces choses. Là, je suis en train de vous amener à une autre dimension d'exercice avec Dieu. Continue dans le support, continue dans le service. Tu verras comment le Seigneur t'épargnera. Et tu deviens un danger contre d'ailleurs le membre de ta famille. Et un jour, mon cuisinier de l'époque vient me dire que Daddy, patron, on m'avait donné ça pour mettre ça
dans ta nourriture. Et quand tu mangeras, tu mourras. Et la personne qui m'a donné ça, il m'a donné telle somme, dérisoire même, pour qu'il fasse cela. Mais la personne qui donne ça, c'est la personne que j'ai pris sous mes ailes, que je l'ai pris dans le rien, pour lui donner un sens à sa vie. Mais c'est la personne qui s'élève pour te détruire. Lorsque tu es un homme, une femme sacerdotale, Dieu ne te cachera pas des choses. Et la scène qui est en train de se passer dans la journée, dans la nuit, j'ai fait un rêve où le Seigneur... Voyez-vous, il y a certains témoignages, on ne dit pas seulement. Il y a certains témoignages, on ne dit pas. Quand le diable prend ton nom, quand tu deviens une menace, le diable peut salir ton nom, salir ton image, noircir le cœur des gens vis-à-vis de toi. Mais nous rions et nous bénissons Dieu. Parce que Dieu sait. Il sait que tu es une menace. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. C'est très important. Dieu te révélera des choses. J'ai dit, cette scène-là, je le voyais dans le rêve, comme une vision, clairement. À telle heure, telle personne viendra. Et après, j'ai béni le Seigneur. Avant de combattre quelqu'un, rassure-toi que cette personne n'a pas d'autel. Rassure-toi que cette personne ne cherche pas Dieu. Rassure-toi que cette personne n'est pas une personne qui consacre ses nuits avec Dieu. Rassure-toi, ce n'est pas une personne qui a une alliance avec Dieu. Si cette personne n'a pas toutes ces choses, tu peux le combattre et le vaincre. Mais quand cette personne a une alliance avec Dieu, tu peux le chercher la nuit, le jour, tu ne le vaincras pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, le support est très important dans le sacerdotal. Dans le sacerdoce, les supports ne jouent pas avec ça. Nous utilisons des armes conventionnelles et non conventionnelles. Des armes conventionnelles et non conventionnelles. Dans le combat spirituel, quand tu rentres dans les sacerdoces, bien aimé, Dieu peut utiliser même ta salive. Mais tu dois être dans une autre dimension avec Dieu. Je ne parle pas des exaltés, non. Dans les sacerdoces, hein, tu peux jouer avec tout. Mais la dimension du sacerdoce, on ne joue pas avec ça. Je parle de ceux qui participent à la réunion avec Dieu. De ceux qui montent au ciel. De ceux qui participent à la réunion de premier-né au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Regarde ces rituels que Dieu donne à Moïse. Lévitique chapitre 8, verset 6. Quelqu'un avec moi ici? Lévitique chapitre 8, verset 6. On commence même par le verset 5. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8, à partir du verset 5. Écoute ce que la Bible dit. C'est juste pour te montrer la dimension où ça peut même choquer le monde. Écoute, Lévitique chapitre 8. Moïse dit à l'assemblée. Écoutez très bien. Moïse dit à l'assemblée. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. C'est que quoi? C'est que l'Éternel a ordonné de faire. Le verset 6, la Bible dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau.
Du verset 7, la Bible dit, il mit à Aaron la tunique et les saignées de la ceinture. Et il est revêtu de la robe. Il plaça sur lui l'étoffe qui sera avec la ceinture de l'étoffe dont il est revêtu. Verset 8. Il lui mit des pectorales et il jouait au pectoral l'Urim et les Tumim. Alléluia. Il posa la tiare sur la tête, sur sa tête. Il plaça sur le devant de la tiare la larme d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Écoutez, quand nous le regardons avec les yeux humains, c'est très choquant. Voilà pourquoi j'aime insister, j'aime dire Dieu n'est pas chrétien. Dieu est dans la révélation. Aaron, écoutez bien, Aaron et ses fils étaient destinés au service sacré. Ils étaient destinés au sacerdoce, au service sacré, au sacerdoce du temple. Mais pour qu'ils entrent dans ce sacerdoce, regarde l'orientation que Dieu donne à Moïse. Dieu donne à Moïse l'orientation de laver Aaron et ses fils. C'est dans la Bible. Donc c'est pour vous faire comprendre quoi, chers amis? C'est pour vous dire, bien aimés, les sacerdoces est loin de la pensée humaine. Vous allez voir que les sorciers, les serviteurs de Satan, lorsqu'ils vont dans leur réunion, dans ces réunions-là, la tenue pour cette réunion, ce n'est plus les habits humains, mais la tenue, ça veut dire ils se dénudent. Ils sont dénudés. Et être dénudé, c'est la tenue. Mais là, je parle des choses de la haute spiritualité. C'est pour ça que je vous avais dit, si tu es bébé spirituel et tu ne veux pas grandir, laisse-nous ici. Là, je parle à ceux qui veulent grandir avec Dieu. La tenue là que les sorciers ont leur permet de participer à leurs réunions maléfiques. Maintenant, Aaron et ses fils, Dieu, vous voyez, laquelle dimension Dieu peut donner une orientation qui dépasse ton entendement. Je ne suis pas ici de te parler de charlatans. Je ne te parle pas de faux pasteurs, faux hommes de Dieu ou de ceux qui... Non, je ne te parle pas de ça. Mais je te parle de la dimension où Dieu peut t'exiger certaines choses, où dans ton esprit ça ne passe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans le sacerdoce, il y a les quoi? Il y a les supports. Les supports, j'insiste, sont des canalisateurs. Lisez avec moi Lévitique, chapitre 5, versets 12 à 13. Alléluia. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais même lire avec vous Exode. Allons-y sur Exode. Exode chapitre 29, versets 38 à 43. Je vais lire quelques versets. Exode chapitre 29, versets 38 à 43. Je vais aller vite parce que nous avons commencé notre live en retard. Exode chapitre 28, versets 38 à 43. Écoute ce que la Bible dit. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an. Ça, c'est Dieu qui donne l'orientation. Il dit 2 agneaux d'un an. 2 agneaux d'un an. Écoute ce que la Bible dit.
Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Il y en a quand ils ont fait un sacrifice à Dieu, ils pensent qu'ils ont donné ça à un homme. C'est pour cela qu'ils regardent son sacrifice par rapport à l'homme. Il dit, ah non, il ne mérite même pas. Il regarde son sacrifice, il dit, ah non, non, j'ai déjà fait ça une fois, et puis après ça devient quoi? Ça, c'est ça, non, non, c'est plus, je vais seulement prier, Dieu lui-même, c'est, non, bien aimé. Il y a certaines délivrances qui est liée à certaines exigences que Dieu lui-même a données comme orientation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute très bien. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, à perpétuité. Écoute ce que la Bible dit. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin. L'un de ces agneaux quand? Le matin. Et l'autre agneau entre 2 soirs. Hein? Entre 2 soirs. Ça, c'est Dieu qui donne les orientations. Il donne les orientations. Comment utiliser les supports? Comment être dans ces rituels prophétiques? Il dit entre 2 soirs. Pas entre 2 matins. Premier agneau, le matin. Deuxième agneau, entre 2 soirs. Et la Bible dit, tu offriras avec le premier agneau 1/10 de feu de farine et de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Il parle même de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'était un sacrifice consumé par le feu. Vous voyez les dimensions de ce sacrifice? La Bible dit, consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente de l'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu-là sera sanctifié pour ma gloire. Donc, ces rituels prophétiques, bien aimés dans le Seigneur, amènent la rencontre avec Dieu. Bien aimé, écoutez. Dans le sacerdoce, quelqu'un qui est dans le sacerdoce, la seule valeur qu'il a, c'est Dieu. Et lorsque Dieu devient ton objectif, il n'y a plus rien qui soit plus grand dans le monde. Un sacerdotal ne vit pas par rapport au matériel. En fait, le matériel n'influence pas sa vie. Le matériel n'influence pas sa vie. Dieu va dire que ces sacrifices-là, c'est le sacrifice où je viendrai rencontrer à la rencontre de mon peuple et de toutes. Bien aimés dans le Seigneur, ça c'est des choses que nous devons apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants, aux enfants de nos enfants, jusqu'à des générations à venir. Quelqu'un qui est bien aimé dans le sacerdoce, il ne peut rien priver à Dieu. Parce qu'en fait, il ne vit pas selon la valeur des choses humaines. Parce qu'il sait que c'est dans le spirituel. Et c'est le spirituel qui produit le matériel. Et tu dois savoir, tu ne peux pas être dans les sacerdoces si tu ne connais pas la notion du sacrifice. Parce que Dieu qui nous a sauvés, il nous a sauvés dans les sacerdoces. Et dans les sacerdoces, il a donné son unique fils pour nous racheter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Alléluia. Les sacerdoces, la différence entre les sacerdoces maléfiques et les sacerdoces divins, c'est que la base de notre sacerdoce, le centre de notre sacerdoce, le fondement de notre sacerdoce, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fondement de notre sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Un sorcier peut prendre la terre. Je vous donne d'ailleurs l'exemple. Je vous donne l'exemple. Écoutez très bien. Élie, face au prophète de Baal, Élie arrive, bien aimé, dans les choses de Dieu, il y a dimension et dimension. Accepte d'aller plus loin avec Dieu. Et plus tu veux aller loin avec Dieu, plus Dieu te demandera beaucoup. Je suis en train de répéter. Plus tu veux entrer dans les sacerdoces, plus tu veux développer ton côté surnaturel. Oh my God. Plus Dieu te demandera beaucoup. Il verra la qualité de ton cœur. Parce qu'en réalité, celui qui est dans le sacerdoce, il sait que c'est le spirituel qui produit le matériel. Or, si toi, tu es attaché au matériel, tu ne produiras pas le spirituel. Tu n'entreras pas dans le spirituel. Si tu es attaché à des choses éphémères, attaché à l'argent, attaché à ces choses, si tu prives à Dieu, même à l'œuvre du Seigneur, des choses matérielles, bien aimé, tu ne te développeras pas spirituellement. Parce qu'en réalité, c'est le spirituel qui va amener le matériel. Au-delà de ce que tu peux t'imaginer. En fait, Élisée, c'est très important. Élie plutôt, face au prophète de Baal, ils avaient tous fait un autel. Hein? Les prophètes de Baal ont fait un autel. Ils ont fait l'autel. Ils ont commencé à invoquer Baal. Pour que Baal se manifeste, qu'il fasse descendre le feu. Ils avaient un besoin. Une seule manifestation. Mais les supports étaient différents. La base et le fondement étaient différents. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué Baal. Que Baal descende. Que Baal les exauce. Ils avaient un sacerdoce. Mais ces sacerdoces-là, les bases et le fondement n'étaient pas Dieu. Mais lorsque Élie arrive, Élie va faire quoi? Il va prendre les mêmes choses sur la même montagne. Il va établir son autel sur la même montagne. Lui aussi, il a invoqué. Mais la différence avec Élie et les autres, c'est que Élie a invoqué l'Éternel. Son sacerdoce, c'était le sacerdoce divin. Et dans ce sacerdoce divin, Dieu a fait descendre du ciel le feu pour montrer que la véritable sacerdoce ou le véritable sacerdoce, c'est le sacerdoce de Dieu. Nous sommes dans un monde de sacerdoce. Sacerdoce contre sacerdoce. Les sorciers font aussi le sacerdoce. Les magiciens font aussi le sacerdoce. Les occultistes font aussi le sacerdoce. Les serviteurs de Satan font aussi le sacerdoce. Mais nous aussi, nous devons faire le sacerdoce. Maintenant, la différence entre leur sacerdoce et notre sacerdoce, c'est qu'ils invoquent le diable et nous invoquons Jésus-Christ. Tout service, tout support que Dieu peut t'inspirer, où tu peux recevoir l'orientation de la part de l'homme de Dieu. Oh my God, je me rappelle, j'étais invité et c'était le moment d'entretien. Bien aimé, oh,
Jusque-là, il y en a qui n'ont pas compris la puissance des entretiens. Oh my God. C'est attristé. Ça attriste, c'est attristant. Jusque-là, il y en a qui n'ont pas compris la puissance des entretiens. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans cet entretien-là, le monsieur me dit, voilà, voici, voilà. Et l'Esprit de Dieu me donne une orientation. L'Esprit de Dieu me dit, prends les drapeaux. C'est comme l'orientation que j'ai reçue là. Ça, c'est l'orientation que je ne partage qu'aux élites, aux véritables, aux fils et filles d'alliance. Aux fils et filles d'alliance. Et lorsque j'ai partagé cette orientation, bien aimé, dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé avec brutalité dans sa vie. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, ça nécessitait un sacerdoce. Bien aimé, les sorciers de ta famille n'auront jamais peur de toi jusqu'à ce qu'ils verront ta vraie identité sacerdotale. Parce que quelqu'un qui est dans le sacerdoce, il peut arrêter les sorciers. Mais nous n'avons pas tous la même dimension. Voilà pourquoi les gens étaient choqués quand Jésus disait, est-ce que je peux donner de la bonne chose, de bonnes choses plutôt, de la bonne nourriture aux chiens? Les gens étaient choqués. Mais c'était un langage sacerdotal. Voilà pourquoi même quand nous avons des programmes, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans le programme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez bien aimé. Prenons Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? My God. Écoute-moi très bien. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres. Devriez être qui? Devriez être qui? Devriez être comment? De maîtres. Voyez-vous? On a 3 catégories. D'ailleurs, pour devenir maître, il y a une dimension. Ce n'est pas parce que tu parles la langue, parce que je crois en Jésus, tu es devenu maître. Non. Il y a toute une école. Il y a toute une formation du Saint-Esprit. Il y a des étapes, il y a des épreuves. Dieu doit éprouver ta foi. Dieu doit éprouver ta foi. Il y a des choses que Dieu te demande. Tu dis, mon non, ça c'est pas Dieu, c'est Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, va, vois mon serviteur, fais ceci. Va, prends ceci, va faire ceci. Tu dis, non, ça c'est pas Dieu. Non, non, tu te bats avec ça. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a des programmes que Dieu te dit, entre dans la prière. Cherche ma face pendant tel nombre de jours. Ah non, non, Seigneur, je viens de finir un jeûne là. Et puis je vais encore rentrer là. Non, 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 Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. Et quand tu as le son de ma voix, il y a 3 catégories de maîtres. Il y a des maîtres ignorants. Ça veut dire qu'il a tout. Christ lui a tout remis. Mais il est ignorant. Deuxième catégorie de maîtres, il y a des maîtres équipés. Des maîtres équipés, c'est des maîtres qui se limitent seulement à la parole écrite. À la parole écrite. Troisième catégorie de maîtres,
il y a des maîtres suréquipés. Des maîtres suréquipés, c'est des maîtres qui créent, qui rentrent dans les conseils de Dieu. Qui rentrent dans le conseil. Où dort ton esprit? Il y en a, leur esprit dorme sur leur lit. Il y a d'autres, leur esprit dans le conseil. Tout ce qui se passe dans le conseil de Dieu, Dieu lui parle. Et de maîtres suréquipés, c'est de maîtres qui conduisent des peuples, qui changent des destinées des personnes, qui peut changer le pronostic de médecins, qui crée par sa parole les cellules mortes dans ton corps. C'est la dimension où Josué était en train de se battre à Gabaon et il voit le soleil aller se coucher. Josué, c'était un maître supérieur. Il regarde le soleil, il dit: soleil, arrête-toi à Gabaon. Le soleil l'a écouté. Il y a des dimensions que tu dois encore atteindre. Dieu te demande des petites choses comme ça. Là. Ah, non, non. Gêner comme ça, là, c'est un problème. Ah. Faire un sacrifice, bâtir un hôtel, prendre le temps de jeûner, chercher Dieu. Non, non, non. Tu es tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt là, tantôt. C'est pas ce que tu cherches. Revenons à ce verset. La Bible dit quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, depuis longtemps. C'est pour ça que je vous avais dit, tu peux faire des années dans la foi et être encore esclave. Tu peux faire des années dans la foi et être encore esclave. Vous deviez être des maîtres depuis longtemps. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Écoutez bien le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Oui, il y a des enfants, surtout dans les choses spirituelles. Vous allez voir un petit sorcier, il commence la sorcellerie comme ça, là, il bloque ta vie. Mais il y a des personnes qui sont des maîtres. Même une armée de sorciers ne peuvent pas le bloquer. Toi, un petit sorcier te fait perdre le sommeil. Il vient, il t'étrangle. Un petit mari de nuit, là, ça fait 30 ans, 15 ans, 20 ans, tu es avec ces maris de nuit, là. Bien-aimé, aucun rituel prophétique, aucun support, aucune orientation. Tu es là comme ça, un petit sorcier de ton pays, il vient de commencer sa petite sorcellerie, il vient de rentrer dans ces sciences mystiques maléfiques là. Il commence à voler ton argent, à voler tes finances, à perturber ta vie. Depuis qu'il a bloqué ton mariage jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans le sacerdoce, lorsque tu deviens un grand esprit, pas un petit esprit, lorsque tu montes dans la présence de Dieu, lorsque tu assistes dans le conseil de Dieu, bien-aimé, tu peux bloquer leur activité. Tu peux décréter la mort. Tu peux menacer la sorcellerie de ta famille. Tu peux écrire dans la liste les 5 noms de sorciers qui doivent mourir. Et dans le jour que tu déclares, ces gens-là le voient. Tu peux les frapper. Vous qui deviez être des maîtres. Vous qui deviez être encore des maîtres. Vous qui devriez être des maîtres. Mais on doit encore vous enseigner des petites choses. On doit encore te dire des petites choses. Il y a une dimension de l'expérience de la parole de justice.
où tu deviens justicier avec Dieu. Tu deviens justicier avec Dieu. Les sorciers jouent avec des enfants. Ils ne jouent pas avec des maîtres. Tu as déjà vu quelqu'un aller voler dans la maison d'un féticheur? Dites-moi. Répondez-moi. Tu as déjà vu quelqu'un aller voler dans la maison d'un féticheur? Hein? Tu as déjà vu un chien enragé essayer de combattre un lion? Pourquoi les gens ne vont pas voler dans la maison des féticheurs? Parce qu'ils savent. Hébreu. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 5, versets 12 à 14. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont aller voler dans la maison des féticheurs, ils auront des répercussions, des suites. Maintenant, comment est-ce qu'un sorcier ou une armée de sorciers ou des serviteurs de Satan, des occultistes, peuvent jouer avec ta vie comme ça? Bien-aimé, je suis en train, par la grâce de Dieu, de préparer des prières spéciales. Ce sont des prières privées. Des prières spéciales sacerdotaux. Ce sont des prières très choquantes. Ce ne sera pas, si tu es bébé spirituel, tu ne veux pas grandir. Non, 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 ce n'est pas pour toi. C'est pour des gens et des personnes qui veulent entrer dans le sacerdoce. Tu dois devenir une menace, toi. Tu dois devenir une menace pour ta famille. Les sorciers qui sont dans ta famille, tu dois devenir une menace contre. C'est-à-dire que quand ils te voient, quand ils entendent ta prière, bien aimé, tu vas aller récupérer, entrer dans leur banque, récupérer ce qui est à toi, ressusciter même les morts, même les gens qu'ils ont mis dans les pièges. Toi, tu peux délivrer ces gens-là. Yeah. Wow. Tu peux aller récupérer les captifs. Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Il y a des fois des dimensions que je me dis, est-ce que tu es prêt à entendre ça? Parce qu'il y a trop de bébés. Je ne veux pas grand. C'est-à-dire qu'il y a trop de bébés spirituels. La Bible dit Jésus, après sa mort, pendant sa mort, la Bible dit il est allé dans les parties inférieures de la terre, libérer les captifs, prêcher l'évangile souterrain. Il est allé prêcher sous la terre, libérer des âmes là-bas. Il y a des personnes qu'on a piégées, qu'ils mourront. Mais quand tu es dans le sacerdoce avec Dieu, le Seigneur te le montre. Tu n'as plus des écailles sur tes yeux. My God. Demain, ça sera puissant et glorieux encore. Mais écoute le verset 13 comme tu as dit. Verset 14 d'ailleurs. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pourquoi? Et pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont dans les discernements. Ils exercent le jugement. Ils jugent. Ils sanctionnent. Ils libèrent. Tu as la capacité d'aller chercher dans les spirituels, devant la face de Dieu, ce que l'ennemi t'a pris. Il va aller les chercher. Tu peux aller les chercher. Tu peux les ravir, les prendre.
Alléluia. Il y a des dimensions et des dimensions avec Dieu. N'aie pas la prétention d'avoir maîtrisé Dieu. Non, tu as encore des choses à apprendre. Nous avons encore des choses à apprendre avec Dieu. N'aie pas la prétention. Des fois, Dieu te teste dans des choses parce qu'il sait là où il veut t'amener. Demain, nous continuerons. Minuit, heure de Paris. Nous continuerons encore dans quelques fondamentaux puissants du sacerdoce. Chers amis, chers révolutionnaires, que tes éléments de service soient consacrés, sanctifiés. Ne joue pas avec les supports. Que personne ne puisse te tromper. Ne joue pas avec ça. Ce sont des canalisateurs de puissance. Et c'est pour ça que je disais, quand il faut renforcer, quand tu renforces, quand tu arroses tes supports, quand tu renforces tes hôtels, tu es en train de charger des balles et des missiles de support, d'actualiser, d'amplifier la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des dimensions que tu dois atteindre avec Dieu. Et dans cette dimension-là, tu deviens une menace. Cher ami, tu peux recréer des choses. Tu peux recréer. On en parlera demain. Je veux que tu puisses saisir de tels messages. N'écoute pas ça seulement une fois. Écoute ça encore. Réécoute ça. Réécoute ça. Moi-même qui vous parle, quand je finis avec vous, avant de dormir, je réécoute. Après, je réécoute. Je vais même dormir avec ça dans mes oreilles. Me réveiller avec ça dans mes oreilles. Il y a quelque chose. Les écailles d'ignorance qui sont brisées. Chers amis, demain 6h, heure de Paris, avec le pasteur Dolly, ne manquez pas. Seigneur, accomplis tes promesses. C'est puissant. Et Dieu se manifestera fortement. Demain, je vous donne rendez-vous à minuit. Ce live, vous pouvez le suivre à midi, à 12h, à 15h, à 18h, 21h. N'importe quand l'Esprit de Dieu te mettra à cœur, fais-le. Car le Saint-Esprit t'enseignera encore. C'était un privilège de partager avec vous ce puissant moment. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.